Oui, bonjour à tous. Je vais vous faire donc une présentation sur l'anémie infectieuse d'équidés, donc qui est un virus qui infecte les chevaux et qui peut causer des problèmes importants pour les équidés et pour la filière en général. Donc je me présente, je suis responsable de l'unité physiopathologie et épidémiologie des maladies équines, dont l'acronyme est FID, et je travaille à l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et nous sommes basés en Normandie. Donc l'anémie infectieuse des équidés, déjà une petite introduction sur la maladie, est une maladie causée par un virus qui infecte que les chevaux, et il appartient en fait à la même famille que le virus de l'immunodéficience humaine, donc le VIH que vous connaissez tous. Donc c'est un rétroviridé. Ce virus, une fois qu'il infecte le cheval est infecté à vie. Cela veut dire en fait que le cheval, une fois qu'il est infecté, va être porteur du virus pendant tout le long de sa vie et qui pourra transmettre ce virus à ses congénères. L'anémie infectieuse équidée n'infecte que les chevaux, enfin les équidés, donc c'est les ânes, les chevaux et les mulets. Il y a eu des cas aussi décrits chez les zèbres. À ce jour, il n'y a aucun traitement pour lutter contre cette maladie. Donc, d'une part, pour lutter contre l'infection, donc il n'y a pas de vaccin et il n'y a pas de traitement une fois que l'animal est infecté. Les signes cliniques associés à cette infection virale sont extrêmement variables et changent d'un individu à l'autre en fonction de son état général, on va dire, et de son âge également. Sachez que le temps d'incubation est aussi extrêmement variable. Il peut aller de quelques semaines à plusieurs mois. Cela dépend encore une fois des animaux. Il a été décrit dans la littérature que la maladie ou les signes cliniques peuvent être décrits en trois phases. Une première phase dite aiguë, où le cheval va présenter des signes cliniques, on va dire, importants, qui sont visibles, hein, même pour le commun des mortels, avec une anémie, des œdèmes, de la fièvre, de l'anorexie également. Et ces signes, il peut y avoir aussi des saignements nasaux. Et en fait, ces signes cliniques peuvent conduire à la mort de l'animal. Dans quelques cas, hein, le pourcentage de cas est assez faible, mais cela peut conduire quand même à la mort de l'équidé. Si l'équidé donc se remet de cette phase aiguë, il va rentrer on va dire dans une deuxième phase de maladie ou d'infection avec des épisodes fébriles récurrents, c'est-à-dire que régulièrement il va présenter des signes cliniques pendant quelques jours et puis ensuite il va aller de mieux en mieux. Et là, à ce moment-là, le virus contrôle le virus et va rentrer ensuite dans une phase dite chronique où où le cheval sera asymptomatique, c'est-à-dire qu'il ne présentera plus de signes cliniques. Donc le cheval sera infecté à vie, comme je vous l'ai dit, sans signes cliniques apparents, donc il paraîtra complètement, on va dire, normal et non infecté. Par contre, il pourra toujours transmettre le virus à ses congénères. C'est pour ça que l'on dit que ces équidés infectés de façon asymptomatique sont le réservoir du virus et qu'il est important du coup de les détecter, puisqu'ils peuvent être la source d'infection pour leurs congénères. Le diagnostic de cette maladie, donc de l'anémie infectieuse équidée, donc de l'AIE, est réalisé à partir d'une prise de sang sur laquelle on détecte en fait la présence des anticorps dirigés contre le virus que l'on recherche, donc en l'occurrence de l'anémie. Donc c'est un test diagnostique très facile et rapide à réaliser. Et ce test est appelé le test d'immunodiffusion angélose ou le test de Collins, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. La transmission du virus peut se faire par deux voies principales, hein, qui ont été bien décrites et qui sont bien connues malheureusement sur le terrain. Une première voie de transmission dite, on va dire, naturelle, ou une infection naturelle, qui se fait par des piqûres d'insectes hématophages. Alors plutôt dans nos contrées qui nous intéressent en France, c'est plutôt des stomox, donc c'est des mouches piqueuses, ou des tans, hein, qu'on connaît bien. Il est important de noter que ces insectes sont des vecteurs mécaniques, c'est-à-dire que le virus ne se réplique pas chez ces insectes. Donc ça veut dire que ces insectes peuvent transmettre le virus que pendant quelques heures en fait seulement, et pas pendant toute leur vie. C'est la grosse différence par exemple avec le virus West Nile, où le virus va se répliquer dans le moustique, et une fois que le moustique est porteur du virus, il va porter le virus pendant toute sa vie, on va dire. Les quantités
le volume sanguin qui peut être transféré par une piqûre d'insecte, je vous l'ai mis par comparaison avec la deuxième voie de transmission, est très très faible. Hein. Elle est de l'ordre, elle est moins d'un microlitre, inférieure à un microlitre, hein, ce qui est vraiment très très faible. La deuxième voie de transmission est la voie dite iatrogène, donc qui se fait par transfert de sang ou de plasma, hein, et l'utilisation de seringues et d'aiguilles contaminées. Typiquement, si on utilise des aiguilles ou des seringues pour plusieurs chevaux à la fois, et le transfert de sang, ça peut arriver des fois pour certains traitements. Cette voie de transmission, donc, on va dire, nécessite, ou en tout cas est l'apanage de l'intervention humaine, donc c'est important aussi de le signaler et de le savoir. L'homme peut avoir un effet et a un rôle dans la transmission potentielle de ce virus au sein de la population équine, donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et là, je vous ai mis le volume à peu près qui peut être transféré par par cette action dite humaine qui peut aller jusqu'à 100 microlitres. Donc vous voyez par rapport au transfert de volume dû à l'insecte, on n'est vraiment pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur, hein, puisque nous, par une piqûre, on peut injecter beaucoup plus de volume sans le vouloir et sans le savoir. Évidemment. Au niveau de la situation de l'anémie en France, donc vous avez ici une présentation dans un tableau du nombre d'équidés qui ont été dépistés suite à des foyers déclarés en France depuis l'année 2009, donc depuis une grosse dizaine d'années. Donc vous avez le nombre d'équidés qui ont été testés suite à la déclaration de foyer dans la deuxième colonne, et dans la troisième colonne, vous avez le nombre d'équidés qui ont été trouvés positifs, c'est-à-dire infectés par le virus. Et ensuite, dans la dernière colonne, vous avez la proportion d'équidés qui ont été trouvés positifs par rapport au nombre d'équidés testés. Donc la proportion d'équidés positifs n'est pas forcément extrêmement importante ou utile, on va dire, d'analyser en soi, puisque si vous regardez par exemple pour 2009, pardon, où il y a un fort taux de chevaux positifs, en fait tous les 70 équités étaient présents dans la même structure, donc il y avait une diffusion du virus au sein d'une même structure, ce qui explique qu'il y avait un nombre élevé de chevaux positifs, donc 17. Par contre, si vous prenez les chevaux de 2018, hein, en l'occurrence, en fait, les 238 chevaux qui ont été testés appartenaient à plusieurs structures et avec de nombreuses structures qui n'étaient pas impactées, qui n'avaient pas de chevaux positifs. Donc ceci explique que beaucoup de chevaux ont été testés, mais que seulement, on va dire, 5 ont été trouvés positifs. Donc au total, sur les 10 dernières années, un peu plus de 70 équidés ont été trouvés positifs, donc infectés par ce virus en France. Au niveau de la situation géographique ou de la localisation de ces foyers, on a essayé de vous présenter donc une carte de France divisée en 4 hein, pour essayer de vous donner un ordre d'idée. Donc vous pouvez voir qu'il y a très peu de cas en fait sur la partie nord de la France, que ce soit dans le nord-ouest ou dans le nord-est, hein, où on a moins d'une dizaine de cas sur les 10 dernières années, hein, ce qui est vraiment pas beaucoup. Par contre, que la majorité des cas déclarés en France sont au sud d'une ligne, on va dire, un peu Bordeaux-Lyon, grosso modo, où effectivement il y a beaucoup de cas, et notamment dans le sud-est, où on a la majorité des cas déclarés sur les 10 dernières années, hein, il y en a 40 sur 71, et il y a aussi eu beaucoup de cas dans le sud-ouest ces 2 dernières années, puisque nous avons eu notamment un gros foyer en 2019 dans le Gers, qui a regroupé 9 cas sur les 22 dont on vous parle aujourd'hui. Donc l'anémie sévit ou est trouvée principalement dans le sud de la France. En termes de caractérisation des souches, donc comme vous le savez, lorsque l'on a des cas d'anémie infectieuse équidée déclarés en France, il y a une enquête qui est mise en place avec aussi une enquête épidémiologique et une caractérisation des virus responsables de ces foyers. Donc nous, ce qu'on a fait en tant que laboratoire de référence sur cette maladie au niveau national et européen, nous avons récupéré donc des échantillons sanguins de ces équidés et nous avons analysé, séquencé et caractérisé donc ces virus. Et vous pouvez voir ici, nous avons fait un arbre phylogénétique en fait qui nous permet de classifier ces virus et de pouvoir les comparer entre eux, donc les virus qui ont été déclarés en France sur les 10 dernières années, à des virus qui ont été aussi identifiés et isolés dans d'autres pays européens, voire dans d'autres pays au monde. Donc je ne vais pas aller trop dans les détails descriptifs de cet arbre phylogénétique, mais vous pouvez le voir
qu'on a une grosse proportion de virus, donc du VAR 2009, hein, vous pouvez voir en haut de la diapositive, VAR 2009, Dordogne 2019, VAR 2018 avec les Alpes-Maritimes et le Gard 2014, en fait, que tous ces isolaviraux sont peu ou prou les mêmes. Ceci nous indique en fait que ces virus-là, qui ont été responsables donc de 4 foyers différents, ont une parenté génétique, et que ceci nous semble indiquer en fait que ces virus sont très très proches, voire même éventuellement sur certains cas, on peut même se dire que c'est pratiquement les mêmes, et que donc du coup il y a un lien épidémiologique et génétique entre ces virus. Donc il y a certainement un lien épidémiologique qui n'a pas pu être mis en évidence sur le terrain entre ces foyers. Mais vous voyez bien que le virus du VAR 2019 ressemble, est très proche au virus qui a été déclaré ou qui a été découvert en Dordogne en 2019, 10 ans après. Donc c'est pour vous dire que le virus est présent dans la population et qu'il est française et il circule. Au niveau européen, je vous ai fait un tableau récapitulatif de la situation pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe en Europe sur cette maladie. Donc vous avez la Roumanie, donc avec dans la colonne du milieu le nombre de foyers qui ont été recensés, et la dernière colonne le nombre d'équidés trouvés positifs entre 2011 et 2018. Donc vous voyez que la Roumanie a déclaré plus de 8000 équidés positifs. On considère que en fait, l'anémie est endémique en Roumanie. Ensuite, vous avez l'Italie, qui est le deuxième pays le plus concerné par cette maladie, avec un peu plus de 680 équidés, ou pratiquement 700 équidés positifs sur les 8 dernières années. Et enfin, vous avez quelques pays, dont la France fait partie, hein, qui sont en jaune, où il y a des foyers sporadiques, mais relativement récurrents. Il y a un foyer, 1 à 2 foyers par an, dans ces différents pays, avec quelques équidés déclarés, donc avec une accumulation en nombre qui, pour la France par exemple, qui est de 20 équidés. Et ensuite, vous avez une autre proportion de pays en vert, où là, il y a vraiment très peu d'équidés trouvés positifs sur les 10 dernières années, où là, le virus est vraiment sporadique, est considéré, en tout cas les foyers sont considérés comme sporadiques et non endémiques. Ça, c'était une carte de l'Europe avec des petits points rouges, c'est juste, je trouve que c'est visuel, c'est pour vous montrer en fait sur les 10 dernières années, les pays les pays européens dans lesquels des foyers d'anémie ont été déclarés. Et si vous regardez bien, pratiquement tous les pays d'Europe ont déclaré au moins un cas d'anémie au cours des 10 dernières années. Donc c'est avec effectivement une prévalence et une incidence différentes, hein, sur ces pays, mais ça veut dire que le virus a été retrouvé dans presque tous les pays européens, donc tous les pays européens sont concernés, à des degrés moindres bien sûr, mais le virus est présent ou a été mis en évidence dans presque tous les pays européens au cours des dernières années. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'il y a une recrudescence des cas d'anémie déclarés en France ces 2-3 dernières années, notamment dans le sud de la France, avec des gros foyers qui ont été déclarés. D'habitude, on a plutôt un cas ou deux. Là, ces dernières années, on a pas loin d'une dizaine de cas à chaque fois. Que plus de 85% des chevaux positifs pour l'anémie ces dernières années trouvés en France étaient basés ou situés dans le sud de la France. Et enfin, j'attire votre attention que pour éviter la contamination et la dissémination du virus au sein de la population équine, il est vraiment important d'utiliser des seringues et des aiguilles stériles, et surtout de bien penser à réaliser un test de diagnostic pour cette maladie avant l'achat ou l'entrée de tout nouvel équidé dans une structure donnée, qu'elle soit professionnelle ou amateur. C'est le meilleur moyen en fait d'empêcher le virus de rentrer dans une structure et donc potentiellement de disséminer ensuite au sein des chevaux présents. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également tous mes collaborateurs qui sont dans l'unité. Vous avez la photo masquée devant vous et je suis disponible pour vos questions. Merci à vous.